Bonjour mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier 2022. Alors, taroscope qui est valable pour les signes solaires, lunaires ou ascendants. N'hésitez donc pas à aller voir la vidéo correspondant à votre ascendant, votre signe lunaire. Elle pourra très bien compléter celle-ci ou vous apporter d'autres informations importantes. Gardez à l'esprit que ces vidéos sont faites pour un grand nombre de personnes, donc elles peuvent très bien ne pas vous parler et c'est tout à fait juste comme ça aussi. Donc n'essayez pas non plus de faire à tout prix parler le tirage et de le faire correspondre à votre réalité. Donc, c'est important d'avoir un certain recul par rapport aux tirages généraux qu'on trouve sur YouTube. Je tiens aussi à vous souhaiter à tous une excellente année 2022. Je vous souhaite que celle-ci soit plus douce que 2021 et je souhaite ça à l'ensemble de la population mondiale. Que cette année vous apporte le meilleur, la joie, le bonheur, l'amour, la santé, la prospérité, que le meilleur puisse venir vers vous. Je vous le souhaite sincèrement. Alors, on va commencer tout de suite le tirage. On va voir quelle émotion sera principalement présente pour vous en ce mois de janvier 2022. Pour vous les Gémeaux, signes solaires, lunaires ou ascendants. Quelle énergie, quelle émotion, quel sentiment sera principalement présent pour eux au mois de janvier? Nous avons le cycle, tiens, c'est comme les Sagittaires, si je ne me trompe pas. Oui, comme les Sagittaires. Donc, il y a cette idée de cycle. Peut-être que vous avez du Sagittaire dans votre thème, vous verrez bien. En tout cas, avec cette idée de cycle, c'est soit une situation qui se termine, quelque chose qui se clôture, soit vous sentez qu'il y a cette énergie de nouveau commencement. Vous êtes peut-être aussi en cours de cycle et dans ce cas, vous savez que vous devez encore fournir un certain effort pour clôturer quelque chose, pour terminer quelque chose. C'est pas forcément négatif, l'idée de clôturer, de terminer. C'est l'idée d'être arrivé au bout de quelque chose, d'avoir atteint un objectif ou d'avoir terminé une situation. On va voir dans quelle mesure cette carte nous parle. Je vais tirer une carte message pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022. Un message pour les Gémeaux de janvier 2022. Le cœur qui bat. Magnifique. Donc ici, pour moi, avec cette carte, vous allez vous sentir vivant. Vous allez vous sentir revivre, renaître. C'est aussi le cœur qui bat, c'est des émotions que vous allez ressentir. Soit des émotions fortes, ou peut-être pas forcément fortes, mais vous allez ressentir que il y a une énergie de mouvement, une énergie de vie. D'accord? Donc, pour moi, ça va être riche en émotions, ce mois de janvier. Possible aussi qu'au niveau sentimental, il y ait quelque chose, parce que je vois avec les tons de la carte, ça me fait penser un peu à ça. C'est possible aussi qu'au niveau sentimental, il y ait une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie qui arrive vers vous. C'est pas forcément une nouvelle personne, mais c'est une nouvelle énergie. Alors, on verra comment ces cartes s'expriment, ces énergies s'expriment dans le tirage. Alors, pour mes amis Gémeaux, signes solaires, lunaires ou ascendants, je préfère les mettre face vers le bas. Alors, pour mes amis Gémeaux, au mois de janvier, qu'est-ce qui arrive vers eux au niveau général? Signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc, je terminerai par un tirage sentimental, hein, les amis. On fait d'abord l'aspect général de votre mois pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire ou ascendant. Il y a bien cette idée de rencontre. J'ai une idée de nouvel amour, hein, les Gémeaux.
Et pourtant, on est dans le domaine général. Waouh! Quel super tirage! Et en dos de deck, la lettre. Super tirage, les Gémeaux. Alors, on va d'abord faire l'aspect général, puisque j'ai prévu un tirage sentimental pour après, mais je vais quand même vous dire ce que je vois au niveau sentimental. Pour moi, ici, il y a une idée de renouveau. Ok, je vous l'ai dit, avec le cycle ici et la carte de l'enfant, il y a cette idée de nouveau début. Pourquoi je ne suis pas cadrée, comme d'habitude? Ouais, c'est un peu mieux. Ok, bon, j'ai pas une formation de cadreur non plus. Je crois même pas que ce soit un métier, mais bon. Soit. Donc, je disais ici, il y a cette idée de nouveau, de renouveau, de nouvelle énergie. Avec la carte de l'enfant, le cycle, le cœur qui bat, il y a cette idée de nouveau souffle, nouvelle dynamique dans votre vie. Ça peut être une nouvelle orientation professionnelle, de nouvelles rencontres amicales, de nouveaux partenariats, il y a une nouvelle perspective en fait. Je ressens nouveau. C'est ce que je ressens là. J'ai beaucoup de belles choses qui vont découler de cette nouveauté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez que quelque chose de nouveau arrive, un nouveau job, un nouveau chez soi, enfin une nouvelle maison, un nouvel appartement, quelque chose de nouveau ici. Il y a de belles perspectives liées à ça. Alors s'il s'agit du domaine pro, pour moi, j'ai une perspective très positive au niveau financier. J'ai une stabilité, j'ai une force, j'ai aussi de l'argent, d'accord? C'est vraiment hyper positif. Pour moi, ça peut être de nouvelles rencontres, un nouveau lieu de nouveaux lieux de loisirs, de nouveaux endroits où vous allez éventuellement, peut-être éventuellement aussi découvrir, voyager, découvrir un nouveau lieu. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de ça, ou vous les avez déjà eues, d'accord? Mais il y a vraiment cette dynamique de nouveauté. Ça peut être une nouvelle rencontre, les amis, je vous ai dit. Ça peut parler de sentimental. Même si j'ai demandé l'aspect général, ça peut ressortir. Ça peut être une nouvelle rencontre, ici, que vous faites, pour moi, de manière visuelle. C'est-à-dire que vous allez rencontrer cette personne dans un lieu. Ce n'est pas impossible que ce soit au travers d'un site de rencontre ou un réseau social ou quelque chose comme ça, mais je ressens plus quelque chose dans la matière ici. Avec un visuel, je veux dire. Pour moi, il pourrait y avoir un nouvel amour. Donc, si vous êtes célibataire, honnêtement, au mois de Gémeaux, au mois de janvier, pardon, il y a cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Et cette relation sera, en tout cas, il y a de beaux espoirs sur cette relation. Il y a un beau potentiel, il y a une belle stabilité qui peut être trouvée à la clé. À terme, plutôt. Je ne sais pas pourquoi je dis à la clé. Mais il y a cette idée de force, d'enracinement, d'assurance, de protection aussi. Hein. L'étoile, ça représente l'idée de protection aussi, même si dans ce jeu, c'est pas ça qu'elle représente, mais c'est ce que je ressens ici. En tout cas, c'est très beau. On va voir la suite du tirage. On va voir si on poursuit dans cette énergie-là ou si on nous donne d'autres informations. Pour les Gémeaux, au mois de janvier 2022. Signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, pour certains, on me dit, parce que je viens de voir, je ressentais chaîne. Je comprenais pas pourquoi chaîne au vu du tirage. Et pour certains, vous avez clôturé un cycle où vous étiez peut-être enchaîné. Enchaîné à un boulot, enchaîné à une personne, enchaîné à une situation. Et vous avez clôturé ce cycle. Vous êtes sorti de cette histoire et maintenant, du coup, vous revivez. Il y a une nouvelle dynamique avec le cœur qui bat, la fin du cycle ici.
Il y a une nouvelle dynamique qui arrive dans votre vie. Gémeaux, janvier 2022. Signe solaire, lunaire, ascendant. Waouh, nous avons le couple. Je viens de voir le couple. Donc, si vous êtes déjà en couple, ce tirage peut vous parler. Hein. C'est une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie dans le couple. Hein. Oui, c'est fort possible. Alors, Gémeaux, janvier 2022. Signe solaire, lunaire, ascendant, Gémeaux. 2022. J'en ai 3, je vais juste... Non, 5, carrément. Oui, voilà. Bon, on a de nouveau cette idée d'amour, hein, de passion. Je vous ai dit que j'ai vu le couple ici. Peut-être qu'il y a une situation qui s'est transformée ici. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un, la situation s'est transformée. Peut-être que vous étiez dans l'attente de l'autre, il est revenu. Mais il y a cette idée de construction de foyer. Je vous l'ai dit ici. Un amour stable, un amour bien... Enfin, comment dire, bon, je trouve pas le mot. Allez, Leïla. Un amour serein, mais il y a du potentiel dans cette relation. Pour moi, ici, vous avez peut-être beaucoup donné, même, pour arriver là, pour en arriver là. Vous êtes beaucoup investi, peut-être même plus que la personne en face de vous. Mais il y a cette idée de construction, vous voyez, de trouver refuge, de trouver cette tranquillité, cette sérénité au foyer. L'étoile, c'est aussi la sérénité. Hein. Donc, trouver la sérénité au foyer. Donc, pour moi, on nous parle de sentimental ici, mais ça peut être aussi le domaine professionnel ou amical, familial. Ok. Gémeaux, janvier 2022, signe solaire, lunaire, ascendant. Le trèfle, waouh! L'intuition avec la chouette. La pie. Ouais, je vous ai dit, vous avez peut-être beaucoup donné. Hein. Vous avez peut-être beaucoup donné dans une situation. Jusqu'à peut-être même trop donné. Hein. Pas juste beaucoup, mais trop. Transformation, ok. Et en dos de deck, la trappe-rêve. Donc pour moi, vous atteignez un objectif. Vous avancez vers ce qui vous nourrit, vers ce que vous voulez créer ici. Alors, vous êtes dans une période, les Gémeaux, je dois vous le dire, je le ressens, dans une période où vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Il y a une petite voix en vous, bien sûr si ce tirage vous parle, une petite voix en vous qui vous dit, c'est maintenant que je dois bouger. Je le sens que c'est bon maintenant. Je sens que ça y est, je sens que j'y suis. Je sens que il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. De nouveau, je suis pas cadrée, je comprends pas. Ok. Une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion ici. Cette impulsion, cette nouveauté, est très, très prometteuse. D'où l'importance de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Ça va vous demander de l'investissement, de l'énergie, mais c'est porteur. C'est une situation qui va amener une réelle transformation. Alors, je suis curieuse de voir dans quelle mesure ce tirage vous parle, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou même en privé sur WhatsApp, vous avez mes coordonnées en bas, parce que je ressens vraiment une très, très belle énergie ici. Il y a une idée de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous passez d'un état à un autre, vous clôturez quelque chose, vous allez vers autre chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous au mois de janvier, les Gémeaux, et c'est peut-être pour ça qu'on va se sentir bien vivant. Hein. On va sentir des choses, on va sentir l'intensité des choses. Et avec l'intuition, on me montre vraiment que vous allez le ressentir, vous allez ressentir ce qui est bon pour vous. Vous allez vers votre chance ici, pour moi.
Pour moi, vous avez clôturé quelque chose, vous êtes parti d'une situation, vous tournez le dos à une situation en fait, parce qu'elle est terminée. C'est pas forcément un couple, hein, mais vous tournez le dos à quelque chose. Il n'y a que vous qui pourrez savoir précisément quoi. Ça peut être tourner le dos à un boulot, avoir trouvé un autre boulot, le boulot de nos rêves, le boulot qui nous nourrit, enfin qui nous nourrit intérieurement, je veux dire, financièrement aussi, hein, de toute façon. Mais il y a cette idée ici de tourner le dos à quelque chose, de sentir que c'est le bon moment, en fait. Ok, on va passer au tirage sentimental, parce que je vois que les minutes passent, mais le tirage est tellement beau qu'en fait, je serais bien restée dessus encore un petit temps. Alors, au niveau sentimental, pour mes Gémeaux, janvier 2022, signe solaire, lunaire ou ascendant. Montrez-moi ce qui arrive vers eux. Pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire ou ascendant. Tirage sentimental. Je vais pas les prendre, mais je vais les... Regardez. Pour moi, ici, bon, on a la carte de la pin-up, mais ça pourrait très bien être le Playboy, d'accord, puisqu'on est en guidance générale, homme ou femme, voilà. Il y a cette idée de remise à zéro avec la carte du reset. Je vous l'ai dit, hein, la fin d'un cycle. On tourne le dos à une situation, on avance vers autre chose. Ça a été lent, ça a été long, mais pour moi, vous clôturez quelque chose. Et vous êtes beaucoup plus en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, vous vous affirmez. Parce que dans ce jeu, on a la pin-up, mais on a aussi la dame. Donc la pin-up, en fait, eh ben, elle assume hein, son côté coquin, son côté séducteur. Ben voilà, elle assume ses formes, elle assume ce qu'elle est, en gros. Et ici, pour moi, il y a vraiment cette idée de repartir à zéro. Et maintenant, voilà, on fait ce qui est en accord avec nous. On vit les choses intensément. Ok, allez. Pour les Gémeaux, tirage sentimental. Janvier 2021. Pour moi, ça va se passer rapidement. Waouh, 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 trop beau. Votre tirage est juste trop beau. L'alignement, ok. Ben voilà, pour moi ici, on a bien cette idée en dos de deck. On a de nouveau la pin-up. Pourtant, je pense que j'ai remélangé les cartes, je suis pas sûre. Bon, bref. Ici, on a cette idée de poser des actes, de travailler sur une situation dans le but de la faire évoluer. Ok. Si vous êtes en couple, vous avez dû traverser une période assez difficile. Une période où on ne voyait pas très clair, on ne savait pas trop quoi. On se posait pas mal de questions. Il y avait peut-être même des choses qui étaient cachées, qui ont été révélées pour moi. Je dirais ici que principalement, et ça rejoint le tirage c'était quoi avant? Attendez, je regarde. C'était les balances. Donc peut-être que vous avez du balance dans votre thème. Mais ici, pour moi, ça rejoint un peu le tirage des balances de évoluer intérieurement, de travailler sur soi intérieurement. D'avoir fait le choix ici de s'écouter, de s'assumer, d'assumer ses choix. Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple depuis, je sais pas moi, 15 ans. Ça ne va plus du tout dans votre couple. Il n'y a plus rien qui va. Vous avez rencontré quelqu'un. Ok, vous avez rencontré quelqu'un. Pour vous, c'est le grand amour. Pour vous, c'est une évidence. Cette personne est une évidence. Eh bien, pour moi, ici, il y a cette idée d'arrêter de se culpabiliser, d'être à l'écoute de soi. D'accord? D'assumer ses choix, d'assumer de savoir ce qui est bon pour soi. Il y a cette idée de choix, de quitter quelque chose qui est malade. Comme si intérieurement, vous ne pouvez pas vous épanouir et vous le savez.
En tout cas, pour moi, ici, ça peut parler aux couples, ça peut parler aux personnes célibataires. Bref, ça peut parler à tout le monde. Mais ici, il y a cette idée d'être lié. Il y a un grand amour ici. Dans ce jeu, on a le grand cœur et on a le petit cœur. Le grand cœur représente le grand amour, ok? Le petit cœur, c'est des relations sentimentales, mais voilà, sans plus. Ici, c'est quand même plus dans cette relation. Pour moi, il y a des actions qui vont être posées, des actions que vous allez entreprendre ensemble. C'est possible ici que vous décidez d'évoluer ensemble, de tourner une page de votre vie et d'avancer ensemble vers autre chose. Pour les célibataires, il y a une rencontre possible. Pour ceux qui sont dans l'attente de leur autre, peut-être que c'est votre autre qu'on voit ici se responsabiliser, assumer ses choix, parce que peut-être qu'il est dans une relation malade actuellement. En tout cas, vous verrez dans quelle mesure ce tirage vous parle. Mais il y a une idée ici de trouver une forme d'équilibre, de retrouver une forme d'équilibre. Pour moi, c'est vous qui avez entrepris des actions, qui avez travaillé sur vous, sur votre couple, sur peu importe, vous verrez, mais dans le but de faire évoluer les choses. Dans le but de dissiper un peu cette obscurité, ce qui n'est pas clair, pour pouvoir vivre pour moi cet amour. Pour d'autres, peut-être que vous vous sentez lié à une personne, vous sentez que ce lien est toxique. Hein. Pour moi, ces deux cartes-là ne représentent pas la toxicité d'un amour toxique, mais quand même, il y a une idée avec la maladie à côté du grand cœur, il y a une idée de lien qui est malade. Malade pour quelle raison? Je ne sais pas. Ce sera à vous de voir en fonction de vous. Et pour moi, c'est possible que ici, vous vous positionnez. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ce qui vous convient, de ce qui est bon pour vous, de trouver cette forme d'équilibre dans votre vie. Voilà, mes Gémeaux. En tout cas, je serais curieuse de vous lire. N'hésitez pas à revenir en dernière partie du mois de janvier, éventuellement, pour me dire ce que vous en avez pensé, comment se sont traduites ces prédictions dans votre vie. Parce que pour moi, l'énergie de votre tirage est juste fantastique. Je vous avoue que moi, là, je m'étais dit, bon, ben, je fais encore cette vidéo, puis je fais une pause. Mais là, j'ai pas envie de pause, en fait. Je vais continuer parce que l'énergie était vraiment intéressante, en fait. C'était vraiment beaucoup d'énergie ici. Je serai, comme je vous ai dit, curieuse d'avoir vos retours. Alors, pensez, mes amis, à me mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour être informé des prochaines vidéos. En tout cas, pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous remercie pour votre soutien, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite un super beau mois de janvier, prenez soin de vous et à bientôt, au revoir.